Et salut tennis et bienvenue dans cette vidéo. Et je suis aujourd'hui avec Jérôme. Salut Jérôme, comment ça va? Salut Maurice, je vais bien et toi? Bah, écoute, ça va super. Je suis très content de t'avoir parce que Merci. ça fait pas mal de temps, je trouve, qu'on échange. Mhm. Et du coup, on n'a jamais réussi à se faire une interview sur cette chaîne. Donc voilà, c'était l'occasion et ça me fait super plaisir de t'avoir ici. On va pouvoir échanger plus en profondeur. Merci, merci. Moi je te suis depuis en fait le début de ta chaîne en fait, grâce à je veux dire un ami en commun qu'on a, un ami une connaissance que j'ai en commun avec toi, c'est Fabien. Ouais, Fabien Vol. Fabien Vol Progression Tennis, que j'avais Hum, déjà découvert à travers ses 4 premiers livres. Je sais pas si tu les avais lus. exact, je ne les ai pas lus, mais Sur je les ai souvent vus. Ouais. Ouais, et donc du coup, j'ai vu qu'il avait une chaîne YouTube, donc du coup, des choses naturelles m'ont dit d'aller le rejoindre sur sa chaîne YouTube qui est très qualitatif. Et, Hum, euh, et du coup, voilà, un jour, il t'a présenté sur une de ses vidéos, puis voilà. Tout exact, s'est ouais, fait naturellement. Puis je me suis- en plus, t'as un background assez intéressant, c'est qu'en plus d'être enseignant de tennis, t'as un cursus de préparateur physique et un cursus de préparateur mental. Exact. Et moi, c'est rare de trouver, pas que dans le domaine du tennis, hein, je veux dire dans le domaine de tous les sports, on va dire, des gens qui ont des cursus en plus de leur spécialisation. Et moi, ça Exact. m'intéresse beaucoup. C'est comme ça qu'on peut aussi évoluer. Ça, c'est mon point de vue. On en débattra après si tu veux, on en discutera. Ben, carrément, carrément. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, on a parlé. Et du coup, donc j'ai découvert que tu étais prof de tennis et préparateur mental. Donc c'est ça. Est-ce que tu fais autre chose ou est-ce que c'est les deux métiers que tu fais actuellement? Je suis aussi agent commercial pour une marque, on va dire ça, de développement je sais pas si tu connais, ça s'appelle AppSport. Ok. C'est Celui qui a créé, ils sont deux. Avant, il avait créé un bouquin, je crois, pour la Fédération française de tennis et pour le développement des clubs de tennis. Et le bouquin a bien marché. Je sais plus le titre du bouquin. Désolé, je te retrouverai la Pas de référence, je te souci. la mettrai. Ah ouais, Il a no créé une problem. application qui s'appelle Asport. Et c'est une application, en fin de compte, de développement, de sponsoring, mais qui va vraiment au fond des choses. C'est un développement, tu sais comment ça fonctionne, les clubs de tennis. Mhm. Quand on parle de sponsoring, il y a dans les clubs, ils vont dire, bon, on va mettre des bâches, on va aller voir les acteurs locaux, et puis voilà, s'ils jouent le jeu, lui, ça va plus loin. C'est vraiment à très long terme. C'est-à-dire, c'est vraiment amener le tennis, le club, à un niveau supérieur, et même totalement intégré dans la vie locale, et qui permettra au club de se développer, qui permettra aux enseignants d'être mieux rémunérés et de gagner mieux leur vie, et aussi de développer leurs compétences, en fait. Voilà. Ok, c'est intéressant. Ok, Je t'enverrai le lien. ok, ça marche. Ok, super, c'est super intéressant. Et alors moi, je me posais une question quand même sur ton parcours. Je voulais savoir comment tu en étais arrivé là parce que je sais que tu as touché à pas mal de choses et que je trouve ça très intéressant. On va en reparler. Mais déjà, voilà, si tu pouvais présenter un peu ton parcours, comment tu en étais venu à être prof de tennis Mhm. et préparateur mental, du coup, parce que j'ai l'impression que c'était pas inné, c'était pas ton premier métier de base. Alors moi, je suis arrivé par le tennis par une rencontre, des amis et une opportunité. À l'époque, on m'a demandé de reprendre un club de tennis parce que le club avait marché. C'est pas qu'il a marché plus, il avait été arrêté, je crois, fin 90 et le club marchait plutôt bien. Et on m'a demandé de reprendre le club, de repartir à zéro. Et en fait, donc j'ai saisi l'opportunité parce qu'à l'époque, si tu veux, moi je suis quelqu'un d'assez touche à tout à la base. Mm. J'ai pratiqué depuis mon enfance, en fait, j'ai une certaine culture autour du sport. Ça veut dire que là où j'habitais, avec mes amis, on faisait beaucoup de sport. Piscine, courir, foot. Et à côté aussi, j'ai été inscrit dans des sports assez différents. Donc des sports collectifs. Je vais pas te faire la liste, mais j'en ai fait suffisamment. Et le tennis, quand j'étais petit, c'était assez inaccessible pour moi, parce que ça coûtait cher. Les années 80-90, moi j'avais des amis qui prenaient des cours, mais j'allais les voir jouer, hein. Mes parents, ils n'avaient pas les moyens de me payer des cours.
Et en fait, j'ai passé mon temps à faire du mur et à imiter ce que je voyais à la télé. Ça veut dire, tu sais, à l'époque, Roland-Garros. Mm. À l'époque, le tennis était on le voyait beaucoup à la télé. Ce qui était Roland-Garros, qui était les matchs de Coupe Davis, de Fed Cup. Et donc, du coup, quand c'était la période de Roland-Garros, ben, moi, j'allais devant un mur et taper la balle. Bon, même si j'avais pas une raquette adaptée à mon âge, une raquette adulte, un peu dure, un peu lourde. Bon, ben Classique. après, quand on aime, on essaye, quoi. On s'en fout, on calcule pas. Et du coup, on m'a permis de. En fait, je suis rentré dans ce club pour développer le club. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait un peu tout ce que ferait un prof de tennis sans avoir passé, tu veux, la formation initiale de départ. Et puis moi, je Mm. viens pas du tout de l'univers du tennis. Moi, j'ai pas été dans des clubs, j'ai pas grandi dans des clubs, j'ai pas des parents qui ont joué au tennis. Tu vois, je suis pas du tout dans cet univers. Donc Mm. j'ai un recul assez large du départ. Et après, ben voilà, j'ai passé mes diplômes et tout. Et un jour, j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, la technique, c'est bien, la tactique, c'est bien, on en reparlera après. Tactique, je crois que c'était pas trop non plus, pas trop abordé. Même dans les bouquins fédéraux, je veux dire, Mm. moi, je voyais pas trop d'autres choses qui tournaient autour de la tactique. Pour moi, ça reste quand même assez essentiel, comme Ah oui, tout, bien hein. sûr. Mm. Et puis, le physique commençait à se développer à l'époque, tu vois. Mm. Exact. Et c'était un peu chaud, quoi. Déjà, le physique, les préparateurs physiques, ça sert à rien. On court, on tape des balles, ça suffit pour être fort physiquement au tennis, faut faire des matchs. Ben non, les qualités physiques, ça se développe. Et Mm. ça permettra aux joueurs ou à la joueuse d'être encore meilleurs sur le terrain. Et de bien récupérer, de moins se blesser. Tu connais le processus. Mm. Exact. Et je voyais que le mental, mais vraiment, c'était un fantôme, quoi. Et un jour, je me suis dit, il faut que je me forme. Et j'ai regardé un petit peu. Il y avait un bouquin de la fédération qu'ils avaient sorti à l'époque. Je ne sais pas si tu te souviens un bouquin bleu sur le prépa mental. Je l'ai encore. Pour les jeunes, la formation du Ouais, jeune c'était ça. mentalement, Ouais, 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 je me je crois souviens qu'il y avec avait les galaxies, exactement. les Ouais. petites étoiles. Et il y avait plein de joueurs, d'anciens joueurs du tennis qui a fait des petits passages, des petites interviews. Bon, c'était pas mal. C'était présent. Ça présentait, mais c'était vraiment très léger parce que quand tu comparais avec le bouquin de la prépa physique, tu sais, avec la Bah photo oui. d'Amélie Mauresmo, tu te rappelles? Ouais. Là, par contre, c'est un très bon bouquin. Et Mm. il est vraiment très large et il développe bien. Donc, Exact. et je me suis dit à l'époque, il faut que je me forme. Mm. Moi, par principe, quand je me forme, moi, je veux une formation de qualité et des intervenants de qualité. Et donc, du coup, vu que je viens pas d'un cursus universitaire, tu peux en parler, donc j'ai essayé de trouver un organisme de qualité qui était Transfert. Je ne sais pas si tu connais. Non. Je leur fais de la pub, c'est le transfert. Et ils travaillent à la FFT. Ok. Mais ils font pas que le tennis, ils font aussi la préparation physique. Ils font passer aussi des diplômes, je crois, dans l'animation, les BESAP, tout ça, mais ils font aussi passer le DA, le BA. Donc, Ok. et je sais que des formateurs qui sont psychologues du sport, il y a Maki Chamalidis, je sais pas si tu vois qui c'est, qui est Ouais, assez bien sûr. connu, Ouais. qui est Mm. formateur, donc j'ai été Elle fait formé le livre aussi. La carte sur le mental, Ouais, je l'ai, le partenariat. livre. Mm. Grâce à lui, j'ai acheté excellent livre c'est François Ducasse, je crois, Exactement, c'est ça. un excellent bouquin que je recommande Mm. il y en a des très bons bouquins en prépa mentale, Mm. mais il y en a que je recommanderais plus que d'autres. Mais celui-là, ouais, ouais, je le recommande vraiment. Mm. Et donc, du coup, j'ai passé cette formation. Ça m'a permis aussi de me remettre en cause en tant qu'enseignant. Je me suis rendu compte qu'en fin de compte, ma posture était pas claire et que j'avais fait des erreurs avant, mais vu que personne m'avait vraiment expliqué comment ça fonctionnait, tu sais, Mm. l'autre sujet que j'aimerais qu'on aborde aussi, tu sais, c'est l'échange entre enseignants, mais pas que Mm. enseignants de tennis, entre éducateurs sportifs, coachs, ce que Mm. tu veux les termes, avoir des retours d'expérience, des Mm. discussions. Et dans ma formation, ce qui était cool, c'est qu'on avait des séances où c'était des expériences de terrain, des cas concrets, on en discutait et on apportait nos avis, on écoutait et après on posait des questions, on essayait de faire évoluer la pratique. Et ça, je Mm. trouve, ça manque beaucoup dans le monde du sport. Et ça, c'est pour ça que merci Internet, merci les réseaux sociaux. Ça permet vraiment, tu vois, grâce à ça, j'ai pu créer autour de moi un réseau de personnes aussi Mm. riche et varié.
Et depuis, voilà, bah, j'ai eu mon diplôme que j'ai passé en distanciel, c'est pratique, tu sais, parce qu'en même temps, je faisais mes cours et en même temps, je faisais Mm, mes cours Donc, je pouvais concrètement sur le terrain mettre en chose des places. mm, Ce qui n'est pas toujours le cas quand tu es en formation, tu vas en cours, tu vois, là, c'était vraiment parfait. mm. Et donc Ouais, c'est voilà, chouette, hein. et là, depuis, ben, je suis préparateur mental en plus d'être prof de tennis et ça m'apporte une plus-value, tout simplement. Ok, Donc voilà. bon, bah, super. Et c'est vrai que c'est parce qu'on a des profils un peu similaires que du coup on accroche bien et qu'on a vraiment des passions communes. Et donc du coup c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs choses dans ton profil qui sont hyper intéressantes. Et j'aimerais qu'on commence par la transversalité. On sait qu'au tennis, on est tous un peu sur la technique, on a longtemps été là-dessus, comme tu as dit, on a fait un peu de prépa physique à un moment, mais c'est des domaines un peu séparés. Et dans ton approche, ce que j'aime bien, vu que c'est un peu la mienne, c'est justement essayer de mettre tout ça ensemble. Et c'est en même temps toutes les qualités physiques qui vont ensemble, enfin les qualités physiques, mentales, techniques, tactiques, et comme tu as dit, le transfert de connaissances aussi avec les autres enseignants. Et du coup, voilà, si, comment tu fais toi dans ta pratique pour justement lier tout ça, pour ne pas être cantonné à justement un domaine? Comment tu fais pour lier tout ensemble? Quelle est ton approche sur le terrain concrètement avec les joueurs pour progresser tout ça? Voilà, comment tu fais quoi pour lier tout ça? Alors, bah, j'ai évolué avec le temps, tu t'en doutes. Quand j'ai démarré, bah, forcément, bah, on fait des erreurs, on se trompe. Mais je tiens à dire, c'est pas grave du tout. Au contraire, c'est comme ça que tu vas apprendre, c'est comme ça que tu seras. Je pense que tu deviens un meilleur enseignant si tu sais en tirer des leçons et si tu sais te remettre en cause. Alors moi, aujourd'hui, on va dire, j'essaie toujours d'apporter une plus-value. C'est-à-dire que, bon, j'ai été formé sur la technique. Alors moi, ce qui est important pour moi, c'est la mise à jour. Ça veut dire, tu vois, des connaissances. Ça veut dire que je sais que ça évolue. Ben, j'essaie de remettre à jour mes connaissances. Donc, pour moi, une séance, la base d'une séance de tennis, quel que soit le niveau, quel que soit l'âge, quels que soient les objectifs, parce que moi, je trouve que c'est un truc qu'on parlait jamais déjà à l'époque quand j'étais formé, c'est que on te met sur un terrain, on te donne des élèves, on ne te parlait pas d'objectifs pour chacun. Donc en fait, l'objectif c'était l'enseignant, quoi, tu vois. Donc c'est l'enseignant, s'il a envie que l'élève il joue comme ça, ben, il va jouer comme ça. S'il a envie que, tu vois, puis ça n'a pas de sens. Parce qu'en Mmh, fait, tu communiques pas et puis tout part de l'élève en fait. Donc c'est à exact. partir de là que tu vas pouvoir développer tes compétences, ton savoir-faire, ton savoir-être aussi, il faut pas oublier. Mmh, Le savoir-être, c'est très important. Pour que les gens adhèrent aussi à toi, à ta façon d'enseigner, à ta pédagogie, à ta personnalité, ton humour, parce que ça joue beaucoup, hein, parce que si à la fin de la séance, tes élèves sont heureux, ils sont contents, ils reviennent, ben, t'as gagné, hein. Même mmh, si la séance n'a pas été parfaite, parce que une séance parfaite, pour moi, ça n'existe pas, on essaie de s'en rapprocher un petit peu. mmh, Et on fait ce qu'on peut aussi, hein. Parce que des fois, tu sais bien, tu arrives t'as tout préparé, tu connais bien tes élèves, tout est prêt, puis la séance arrive, il se passe un truc que t'as pas pensé, le au cas c'est où. clair. Et du coup, ça remet en cause toute ta séance. Tiens, j'ai 6 élèves de prévus, il y en a que 3 qui sont là, qu'est-ce que je fais? Mmh, Ah bah ouais. Eh ben, c'est aussi de l'adaptation. Alors aujourd'hui, on va dire, la plus-value que j'ai aujourd'hui, c'est surtout apporter un peu plus de prépa mentale intégrée sur le terrain, tu vois. Je fais des petits mmh, exercices pendant ma séance, j'essaie toujours, pendant les points, les matchs, par exemple, leur apprendre un petit peu à utiliser des routines de concentration. mmh, Aussi adapter la tactique avec le mental, parce que tu sais bien que au tennis, si ça dépend des joueurs, hein, des joueuses. Il y en a, ils aiment beaucoup réfléchir pendant la partie. Ils aiment mmh, tout l'aspect qu'est-ce que je fais, où je mets la balle. T'en as, par contre, ils détestent ça. Dès qu'ils se mettent à gamberger, ils ont plein mmh, d'idées en tête et du coup, ils sont moins dedans. Donc aussi, tu vois, c'est la connaissance de soi. Donc c'est apprendre à mieux connaître tes élèves et de trouver des petits exercices qui pourront les aider à progresser. Et après, c'est pas grave, hein, tu es là aussi pour enseigner, tu es là aussi pour développer leurs compétences et d'être le plus pointu possible. Donc mmh, c'est ce que j'essaye de faire. Toujours d'apporter, selon bien sûr leurs objectifs, parce que moi, en début de saison, c'est ce que je fais. Que ça soit des petits au mini-tennis, mais c'est pas grave. Je leur demande pas c'est quoi leur objectif, je leur demande qu'est-ce que t'aimes faire qu'est-ce que t'aimes faire, mmh, qu'est-ce que t'aimes faire quand tu joues au tennis? Qu'est-ce que t'aimerais faire cette année? Qu'est-ce que tu prépares? Par exemple, des jeux, je joue en équipe, j'adore taper la balle,
j'adore jouer avec le ballon. Tu vois, des trucs tout simples avec les mm, petits. Et bien, à partir de là, tu le notes et tu vas faire en sorte pendant toute ta saison ben, d'axer ça et garder ça en tête pour les faire progresser. Et quand ils sont plus grands et matures, ben, tu leur demandes c'est quoi? Ben, j'aimerais m'améliorer en match, j'aimerais faire des matchs, tu vois, et après tu grandis, les plus grands, puis tu es de plus en plus pointilleux. Et moi, j'ai ma liste, et pour chaque enfant que j'ai à l'école de tennis, il y a les adultes. Et ben, je sais où je vais. En fait, ça met du sens. mm. On va dire Et le je, plus important aujourd'hui pour moi, c'est ça. mm, C'est des objectifs et tu sais où tu vas. Donc, comme ça, t'es pas perdu. Voilà. exact. Et surtout, c'est ce qui s'est bien développé, je trouve, ces dernières années, c'est qu'il y a 20, peut-être plus, 30 ans, c'était, comment dire, la loi du plus fort. C'était tout le monde faisait la même chose, et puis il y avait des survivants qui atteignaient le haut niveau, et puis tous les autres, entre guillemets, on s'en fichait, on les laissait pour compte, alors que maintenant, pas du tout, c'est l'élève qui est au centre. Il faut vraiment partir de lui, de ce qu'il aime, de ce qu'il fait, etc., même en termes de motricité, de technique, et à partir de là, on travaille. Et puis, comme tu as dit, avoir des objectifs en fonction de chacun. Un coup, il y en a un, ça va être la technique, un coup, c'est la tactique, toujours en partant, voilà, de ce que tu as dit, hein, le plaisir de la personne, la motivation vraiment de la personne. Donc, je trouve que voilà, c'est quand même une révolution. Et du coup, j'ai l'impression que malgré ça, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, je trouve qu'il y a une petite crise sur le tennis en ce moment, qu'elle soit au haut niveau ou dans les clubs. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'au tennis, c'est en train de baisser ces dernières années. Alors c'est masqué parce qu'il y a le padel qui explose et que du coup les chiffres de la Fédé arrêtent pas de dire waouh c'est incroyable, on a 1 million de licenciés, c'est génial et tout. Mais concrètement, j'ai l'impression que moi le tennis baisse et dans les clubs, j'ai même l'impression que l'état d'esprit aussi change. Moi quand j'étais jeune, enfin quand j'étais petit, ouais, tous les jeunes ils voulaient gagner la compétition. Maintenant les jeunes ils veulent plus faire de compète. Sur le terrain ils sont pas très motivés, on se demande ce qu'ils font là. Dès que c'est difficile ils arrêtent, ils disent non non mais moi j'arrête le tennis, c'est trop difficile. J'ai l'impression que voilà, on est un peu en crise et ça se ressort aussi sur le haut niveau, hein, qu'on a moins de visibilité. Premièrement, est-ce que tu es d'accord avec moi? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut faire? À ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour essayer de ralentir ce processus? Alors, je suis assez d'accord avec toi. Euh, Bah, après, moi, là, en ce moment, je suis pas dans un gros club. Avant, j'étais dans un club moyen. Là, je suis dans un petit club avec une petite école de tennis. Mais de ce que on en discute souvent tous les deux, et même de ce que j'ai en retour avec d'autres enseignants avec qui je communique. Mais c'est vrai que, tu vois, j'ai l'impression, ouais, que les enfants, ils ont moins envie de compétition. Mm, Ils ont moins envie d'aller vers le haut niveau, tu vois, de devenir peut-être des champions, je sais pas. Après, il y a toujours les exceptions, hein, bien forcément. sûr. Tu vois, là, il y a pas très longtemps, j'ai suivi un des meilleurs jeunes de 2015. Il doit être quatrième français ou troisième, là, tu es en prépa mentale. Et lui, c'est clair, tu vois, lui, c'est clair, il sait où il va, il sait où il veut aller. Mais peut-être que parce que dans son parcours, il m'a dit, tout part de son environnement, de son père, qui l'emmenait jouer au tennis, ses frères et sœurs. Donc l'enfant, il a goûté à ça. Donc lui, après, il a vu Roland Garros, ça peut-être à la télé, il a eu plein d'étoiles devant les yeux, tu vois, c'est le rêve. Et comme tu dis, c'est peut-être parce qu'il faut pas oublier que c'est le bas qui. Bah, il y a Et pas oui, très longtemps, j'ai écouté, je sais pas si tu vois qui c'est Aurélien Broussard, au niveau de la prépa physique, il est assez connu. Toi, c'était Olivier Biolay, je crois que tu avais en exact. formation. Bah, il se connaît, Exact. que je suis aussi, Olivier Biolay. Et il expliquait que de toute façon, le haut niveau, Aurélien Broussard, tu es obligé d'avoir un sport de masse. Ça veut dire que tu es C'est obligé ça. d'avoir de la quantité pour après arriver à la qualité. Mm, Et je pense qu'en France, on est très bon. On a un très bon pays pour, surtout au tennis. Parce que quand tu vois, tu sais, moi, je pense, tu vois, il y a des paliers au tennis mm, pour atteindre. Je pense que la fédération, c'est bien de les recadrer, mais il faut pas non plus leur taper toujours dessus. Parce qu'il mm, y a des choses qui sont très bien faites, il faut pas dire c'est mauvais, c'est nul. Non, il y a des évolutions, c'est comme tout, c'est normal, hein. Il faut toujours essayer d'aller plus haut, hein. C'est leur but. Mais au niveau d'arriver, on va dire, tu vois, au début d'un sportif de haut niveau, on va dire professionnel, pour après avoir ses premiers points ATP, je pense qu'en France, on est très performant. Et en ce mm, moment, chez les femmes, c'est plus compliqué. Bon, après, c'est des cycles, hein, c'est comme ça. Mais, et je pense que tout simplement, faudrait peut-être revoir ce qu'est vraiment la compétition. mm, Peut-être qu'on a peut-être avant trop. Moi, je m'en souviens quand j'ai commencé le tennis, tu sais, l'histoire du classement, mm, l'histoire il fallait toujours être dans les meilleurs des ligues. Tu sais, les comités, ça fonctionne toujours. Ça, c'est pas le problème.
Mais aujourd'hui, faudrait peut-être des études sociologiques dessus. C'est peut-être pas qu'au tennis, hein, tu sais, hein. C'est peut-être dû à d'autres sports. Après, je me suis pas renseigné auprès des autres. Je sais pas si toi, tu as des infos là-dessus. Mais il faut peut-être qu'on fasse évoluer le sport en ce moment. C'est peut-être ainsi. Peut-être que les enfants, ils ont moins envie de jouer. Il y a peut-être moins de modèles. Peut-être le fait qu'il y ait moins de tennis à la télé accessible, ça peut jouer aussi. Peut-être qu'il y a moins de joueurs de haut niveau qui vont dans les clubs. Il y a peut-être moins de cliniques. Je sais pas si tu te souviens des cliniques aussi. C'était bien les cliniques, tous les clubs, que tu sois petit ou grand, tu pouvais peut-être faire inviter un joueur de très haut niveau où il venait faire pendant un après-midi ou une après-midi, Mm, pardon, taper les balles à ton école de tennis, faire une présentation, une animation, tu vois, c'était bien ça. Moi, je trouve ça cool. mm, Et il y a peut-être ça, il faut peut-être qu'on revoie un petit peu notre façon ou qu'on voit un petit peu ce que font les autres. Tu vois, j'ai une remarque récemment qui me disait le tennis, c'est compliqué. Quand tu commences le tennis, tu vois, je vais revenir un peu sur la préparation mentale, je vais un peu digresser, mais t'inquiète pas, on va rebondir sur le sujet. C'est qu'il me disait au tennis, on arrive, et ben, y- les parents, en fait, il n'y a pas vraiment de compétition. Parce que le tennis, c'est quand même, j'ai fait d'autres sports, c'est quand même un sport qui est dans l'enseignement, la maîtrise et tout, c'est compliqué. mm, Tellement de paramètres à maîtriser. Je dis pas que les autres sports sont plus faciles, j'en ai fait d'autres, il y en a des difficiles, il y en a des faciles. Après, chacun ses perceptions. Mais tu vois, là, récemment, j'ai fait du paddle. Ben, le paddle, c'est hyper ludique, c'est hyper facile par rapport au tennis. Bon, mm. c'est vrai que je joue au tennis, j'ai quand même des facilités, mais tu peux t'en sortir. Que le C'est ça. tennis, il y a quand même une phase d'apprentissage qui te Mm, demande, selon la motivation, selon les capacités de tes élèves et aussi leur motivation et aussi leur progression. Ça, il y a des choses que tu peux pas vraiment programmer. C'est compliqué. Tu vas pas mm, mettre un jeune en première année dès le premier mois à faire des matchs et des tournois. Donc c'est compliqué ça. Tu peux lui faire des matchs adaptés selon son niveau, mais et ça, tu vois, je trouve que c'est un point faible du tennis. Parce que il y a des parents qui me disaient, ouais, mais en fait, moi j'ai fait des sports co, l'enfant, je l'inscris, ben, tous les samedis, tu vois, ou tous les dimanches, il fait son match. Et il s'entraîne pour les matchs. Et tu vois, c'est peut-être aussi ça à changer. Parce que dans les sports co, par exemple le basket, le handball, le football, ben, ils ne se posent pas la question. Ça mm, fait partie d'ancrer l'apprentissage. Il y a déjà la compétition. On s'entraîne, on sait qu'on va amener à la compétition, quel que soit le niveau. Tu vois, là-dessus, je pense que ça peut être une bonne piste de réflexion. Je sais pas, j'ai une idée, par exemple, tu vois, par exemple, tu sais, proposer des cours classiques, mais pour les écoles de tennis, ben, je sais pas, j'ai réfléchi autrefois, peut-être une formule. Eh ben c'est match. Tu vois, au lieu de enseignement, tu fais match. Ça veut dire que les enfants, ils s'inscrivent, les parents payent plus. Et ben, tu as 1 heure, 1 heure et demie, ben, tu as quatre enfants du même âge, du même niveau, et ben, ils font 1 heure et demie de match avec le coach. Et le coach, il les prépare, il leur donne des tips, tu vois, au niveau tactique, au niveau mental. Et tu vois, ça, je trouve ça plus cohérent. Et peut-être mm, après, le week-end, par exemple, ou un week-end dans le mois, se débrouiller dans le club pour avoir les terrains et que tous les enfants de l'école de tennis ils fassent des matchs. Au pire, tu peux inviter des enfants d'autres clubs mm, et voilà. Et en fait, la compétition est déjà intégrée. Et après, mm, le résultat et tout ça, c'est pas le plus important. Après, s'ils veulent vraiment faire de la compétition, eh ben, ils s'inscrivent, ils font des tournois. Et tu vois, après, les parents, tu leur apprends petit à petit à comment ça fonctionne. Parce qu'il y a mm, plein de parents qui me disent, mais comment on fait? Et en plus, je sais pas si tu as remarqué, Tenop, je trouve que c'est bien et pas bien. Parce qu'avant, je sais pas si tu te souviens, il y a 20 ans en arrière, on recevait nos grosses enveloppes marron exact. et on Mm, avait toutes les infos, mm, match par équipe pour la saison, des rassemblements, des tournois, des clubs d'à côté, tu avais plein d'affiches, donc tu avais des mm, infos. Et l'enseignant, il pouvait dire aux parents, bah voilà, j'ai cette affiche, je vous mm, donne les affiches. Et tu avais tous les renseignements. Maintenant, tu es obligé d'aller sur tes notes et tu dis aux parents d'aller sur tes notes. Et des fois, moi je suis là, des fois, j'ai aucune info. Je sais pas s'il y a mm, des tournois. Je sais pas, là-dessus, je trouve que c'est pas le numérique, ça a des bons côtés, mais je pense qu'il faudrait revoir ça. Voilà, mm. c'est une idée que j'ai. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Je trouve qu'on est vraiment au cœur de la réflexion du tennis. Et je trouve ça vraiment bah, génial. Je vais essayer de résumer les trois idées que tu as données et pour essayer de pas, voilà, de bien les hiérarchiser, enfin de les nommer pour bien m'en souvenir. J'ai l'impression qu'effectivement, déjà, ce que tu as dit, c'est que il y a l'environnement, la culture. Le tennis, on vient, on fait ses cours. Les compétitions, c'est tu vas tout seul, tu prends 6-0, 6-0, tu n'as plus envie de jouer, tu repars.
il y a très peu de culture de compétition, alors qu'effectivement, dans les sports co, c'est tous les dimanches, comme tu dis. Si on intégrait ça directement, tous les dimanches, il y a ça, ce serait différent. Pareil pour la prépa physique, hein, on est un sport où on fait jamais de préparation physique amateur, on fait jamais de gainage, on fait jamais d'étirement, on fait jamais d'échauffement. C'est Ouais, pas dans notre culture, on vient faire notre match jusqu'à seconde série. Jusqu'à seconde série, on vient faire notre match sans échauffement, sans rien, sans entraînement physique. Donc c'est dans la culture. Après, donc ça c'est le premier point, très intéressant. Je trouve que voilà, il y a des choses à mettre en place, évidemment. Après, il y a quand même une petite difficulté, c'est que bah, c'est pas toujours facile, évidemment, parce que moi j'ai essayé de le faire à un moment de mettre la prépa physique, par exemple, le samedi, ou de mettre les matchs libres le samedi. Et c'est pas forcément évident. Les parents, ils comprennent pas, ils veulent pas forcément payer plus. Moi, j'ai pas envie de forcément de passer mon samedi sans être payé toute la journée. Les enfants, ils ont pas envie de faire le samedi non plus. Ils veulent rester chez eux finalement le samedi. Donc, on est sur le deuxième problème que tu as nommé, que j'ai trouvé qui est hyper intéressant. C'est vraiment ce que je kiffe le plus. C'est la représentation qu'on a de cette compétition. c'est Moi, ça. j'ai essayé de convaincre les gens pendant 20 ans que la compétition, c'était pas l'ego. C'est pas je viens, je gagne, je suis plus fort, je perds, voilà, je suis nul. Ça n'a absolument aucun rapport. L'objectif, c'est de progresser par rapport à soi, d'avoir des objectifs. Comme tu as dit, c'est une quête de soi et pas du tout une quête de l'autre. Je pense qu'il faut complètement inverser le paradigme de la compétition. C'est très difficile, évidemment, parce que d'un côté, les gens veulent pas, enfin, ils ont du mal à comprendre, et du coup, deuxièmement, vu que ça a du mal à changer, bah, les rares gens qui sont d'accord avec moi disent, bah ouais, mais moi, ça m'intéresse pas pour l'instant, la compétition, c'est encore un peu flou, quoi. Et donc, cette notion de compétition, quand même, qui est très importante. Et ça rejoint le dernier point que tu as dit. Effectivement, c'est comme c'est un sport difficile. Moi, je trouve que c'est une superbe leçon de vie. C'est super le tennis, mais actuellement, la société veut que on progresse vite et qu'on progresse tout de suite. C'est C'est ça. vrai que je comprends, hein, moi, les enfants, maintenant, ils font plus de sport. Quand ils sont jeunes, quand ils sont petits, ils arrivent, ils savent pas, ils n'ont pas de coordination. Je comprends, c'est beaucoup moins facile pour eux de jouer au tennis. Ils loupent la balle tout le temps, ils ont du mal à tenir la raquette. Alors qu'avant, quand tu étais petit, bah, tu as fait plein de sports avant, tu fais du sport tout le temps. Je disais le geste du service, c'est quoi? C'est tu lances un caillou. C'est le même geste. Et du coup, le geste, il est automatique. Là, maintenant, tu dis à un enfant, comme quand tu jettes un caillou. Ah, mais j'ai jamais jeté de caillou de ma vie, moi, j'ai jamais joué dehors, j'ai jamais fait de sport. Et du coup, bah, tout de suite, c'est plus difficile. Ça veut pas dire que c'est pas intéressant. Moi, j'adore ça, justement, faire progresser les gens qui sont en difficulté comme ça au début. Ils sont tout de suite les yeux qui pétillent. Ils disent, oh, mais j'y arrive, Exactement. c'est super. Voilà, j'ai Ouais, toujours c'est trouvé ça ça. génial. Mais voilà, je comprends que maintenant, bah, les jeunes, bah, ils se tournent vers le padel pour des choses plus faciles, quoi. Donc, c'est trois points qui sont hyper intéressants. Je trouve qu'on est vraiment au Ouais, cœur du tennis. bah, Ouais. je te rejoins totalement. Et puis même ce que tu as dit, le fait qu'aujourd'hui, on veut tout, tout de suite. Mm, Et c'est une mentalité qui change, c'est générationnel. Ça, et on est obligé de faire avec. Mais tu vois, par rapport à la motricité, tout ça pour les enfants, moi je le constate aussi. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est que je sais que pour la Galaxy Tennis, j'ai des enfants jusqu'à 10 ans, et ben c'est là-dessus que je vais beaucoup axer sur la diversité des mm, compétences. Ça veut dire que j'hésite pas à leur faire des courses, tu sais, pas, ouais, de leur faire un peu d'équilibre, du gainage, tu vois, de développer leur capacité moteur, tout simplement, parce que tu sais bien que c'est à partir de la 14, 15 ans, 16 ans que la spécificité est importante. Tout ce qui est avant, ben moi je suis un parfait exemple, tu vois, moi je viens de différents sports, et quand j'ai commencé le tennis, j'avais jamais pris de cours de ma vie. J'avais jamais pris de cours. Il y a des gens qui me voyaient jouer, ils me disaient, mais c'est pas possible, t'as pris des cours. Non, j'ai jamais pris de cours. Parce que j'avais, je pense, des capacités déjà en pratique mm, du passé. Il y a aussi ma motivation, ça c'est clair. Et surtout, les neuromiroirs, je pense que tu mm. connais. Bien sûr. L'imitation. T'étais à Roland-Garros, hein, Et devant ton mur. ouais, voilà. Et ben mais moi, en fait, j'avais déjà compris certaines choses. Et je répétais, je répétais. Et j'avais peut-être cette facilité aussi, parce que je me souviens, il y avait un prof de sport au collège qui avait dit à ma mère, aux réunions parents-élèves, il m'a dit, votre fils, vous lui donnez une balle, un ballon, il y arrivera, il est très fort. Il lui a dit, il a cette capacité, il y arrivera. Mm, Donc voilà, c'est peut-être cette capacité que j'ai développée enfant, tout simplement, et que je continue à développer à l'heure actuelle, hein. Et, mais il y a un autre truc aussi, je voudrais revenir par rapport aux objectifs. Je ne veux pas taper du poing sur les clubs, c'est pas mon but, même s'il y a des bonnes et des mauvaises choses, c'est comme tout, hein. Mais je trouve que déjà aussi, on demande aux enseignants de gérer un club, alors que c'est pas son club, n'oublie pas. On est juste là pour donner des cours, c'est notre mm, fonction première, et développer tout l'aspect sportif, enseignement, tout ça.
Mais tout ce qui est du reste, c'est pas forcément à nous de le faire. Et Mm. moi, ce que j'ai jamais compris, c'est pourquoi les clubs, ils ont pas une politique sportive de départ. Pourquoi c'est pas eux qui disent, voilà, mon club, moi, ce que je veux qu'on ait une bonne école de tennis qui va permettre à des jeunes de s'émerger, de sortir quand ils vont être plus grands, qui vont permettre aux équipes seniors de monter en niveau. Tu vois, ça peut être un but très simple. Mm. Ou devenir un club formateur et qu'on ait une référence au niveau de la FFT. Ou qu'on développe le club au niveau de la commune, tout ça. Et moi, c'est un truc, je trouve que c'est important que le club aussi, tu vois, il ait une politique. Et comme ça, l'enseignant, il sait où il va. Et après, il Mm. n'y a pas des aberrances, tu vois. Comme l'histoire de... Moi, ce qui me fait rire, c'est loisir, compétition. Mm. Il y a un truc aussi au tennis, tu vois, avec recul, je me dis, mais pourquoi ils ont mis le mot loisir? Parce que pour moi, des gens qui font du loisir, ils font de la quoi. Un enfant qui commence, tu vois, ton premier cours de tennis, t'es petit, t'as jamais joué. Dès le premier cours aujourd'hui, ce qui est bien grâce à la pédagogie évolutive, tu le sais bien, Mm. eh ben, les enfants, quel que soit leur niveau, tu peux déjà leur faire faire des matchs. C'est ça, maintenant on peut, hein. Ils ont déjà Mm. la notion de performance. Et ils ont déjà peut-être, ils vont ressentir des émotions que tu peux ressentir quand tu regardes la télé, tes champions que tu admires. Mm. Donc déjà, la compétition est déjà là. Donc pour moi, donc le côté loisir, on va dire non, on fait du loisir, on s'en fout, on va pas travailler le physique, on va pas la prépa physique, on va pas travailler la prépa mentale. C'est quand plus tard j'aurai un classement, allez, on va dire quand je serai 15-2, 15-1, ça y est, je vais commencer vraiment un vrai compétiteur. Mais il faut déjà être compétiteur avant d'être 15-2, 15-1, quoi. Donc tu vois ce que je veux dire. Et Le là-dessus, je trouve tennis, que c'est le la mot logique du loisir. tennis, hein, de faire Alors je des suis d'accord, points, bah de oui. faire de la compète, voilà. Bah oui, ça fait partie du tennis, t'es obligé. C'est C'est ça, des points et des matchs. La c'est ça. finalité de faire du panier, du service, des gammes, des enchaînements, c'est pour après que sur le terrain, quand tu fais des points, tu retrouves dans cette situation et que tu arrives à Mm. gérer ces moments-là. Voilà, Mm. Et on rejoint voilà, notre thème de transversalité, que tout est c'est lié, ça. voilà, que tout est lié. Et pareil que sur la préparation physique, hein, que plus on a d'activités transférables après sur le tennis, c'est important parce qu'à une époque, on faisait des erreurs, on s'était dit on va se spécialiser, on fait le club junior, après non, on enlève le club junior parce que les mecs, ils font de l'athlétisme, ils font pas du tennis, il faut leur mettre une raquette tout de suite. Puis maintenant, on en revient, on dit ah non, non, il faut des qualités générales Ouais, pour transférer au tennis, c'est pas du à temps fond. perdu, c'est hyper important. Donc voilà, on est en train d'y revenir. Et on aborde le sujet de la préparation mentale, qui vraiment c'est pour ça qu'on est en retard, je pense, c'est parce qu'on n'a pas cette notion de compétition intégrée avec le bon état d'esprit. C'est pas juste la compétition de l'ego, c'est au contraire une compétition de soi qui est très importante. Et voilà, et on en revient à ce thème de la préparation mentale. Ouais, c'est ça, c'est que, comme tu l'as dit, hein, très bien dit, même quand tu avais fait tes events là, du mois de décembre sur la prépa mentale, tu l'expliques très Mm, bien. Et oui, oui, pour moi, tu sais, il y a l'objectif de résultat, l'objectif de maîtrise. Et mm, aussi, évidemment, tout ça, c'est pour tout ce qu'on fait, c'est pour nous. Et c'est devenir à chaque fois une meilleure personne, un meilleur joueur sur le mm, terrain. Et le mental va te permettre aussi d'arriver peut-être à devenir cette personne. Et il va même favoriser cela. Dans un mm, certain bien-être aussi, il faut pas oublier. Mais le mental, tu vois, depuis que j'y suis, je me rends compte, c'est pire que la prépa physique, quoi. C'est que c'est que des fois, j'ai l'impression que je suis un extraterrestre, quoi. C'est quand je parle de certaines choses. Mais tu vois, je l'intègre petit à petit pendant mes séances. Tu vois, je leur fais des petites fiches, je leur explique des routines. Bon, on discute tout simplement des moments, pourquoi tu t'énerves, pourquoi tu es dans l'émotion, et que je dis que c'est pas grave d'être dans l'émotion. Il faut voir si cette émotion, elle est favorable à ta façon de jouer, ou est-ce que tu as pris conscience que ça te fait sortir du match, et du coup, tu sais bien que la prise d'information, c'est super mm. important prise Ah oui, d'information. Parce que le exact. tennis, ça va très vite. Au tennis, si tu dois tout gérer, tout ce que tu fais en même temps que tu te déplaces, Mm, bah tu rates la balle. C'est pas possible. Donc, il faut que tu arrives à gérer ces moments-là. Et moi, la prépa mentale, moi, j'ai dit récemment, ce que je comprends pas, c'est que, tu vois, les gens vont faire un effort d'apprendre la technique, passer des heures, des années à répéter des gestes, et bah, parce que c'est normal. Alors pourquoi le mental, on ne devrait pas l'enseigner déjà quand on commence le tennis? Parce que c'est une base. Et le mental, c'est pas forcément le côté inné. Je pense qu'on a tous tu sais, des capacités au départ, de base. On est tous, quelque part, les parents sont un petit peu aussi des préparateurs mentaux, les enseignants, même s'ils ne sont pas formés, sont aussi un petit peu les préparateurs mentaux. Et nous-mêmes, on est aussi un peu un préparateur mental, nous-mêmes déjà.
Donc, et d'avoir une personne déjà formée et compétente, ça va, comme tu le dis très bien, seul on avance et à plusieurs on va plus loin. Et surtout, moi je vois ça à long terme, moi la préparation mentale. Tu vois, aujourd'hui j'ai un peu changé d'avis, c'est que tu peux travailler à court terme, mais il faut que ça ait du sens sur la continuité de ton enseignement et ta progression. Mais Mm. moi je vois ça plus à long terme. C'est d'ailleurs, si tu as déjà pris conscience que le mental va, je dis pas qu'il va te permettre d'être meilleur, hein, attention, hein, c'est chaque secteur que tu dois améliorer, travailler, hein. Le mental, Mm. c'est pas ce qui va faire forcément la différence. Bon, après, à certains niveaux peut-être, et encore, c'est à débattre, mais je pense que le mental, pour moi, c'est fondamental, comme tout. Et il y a tellement de plans différents. Rien que la motivation de base, si tu as envie de faire l'activité, c'est ça qui va te permettre de continuer l'activité. Si tu n'as pas Ouais, cette étincelle, tu arrêtes l'activité. ouais, Donc déjà, tout à rien que fait, ça, ouais. c'est la base du truc. Et après, oui, Bah il y a ouais, toutes les compétences après qui arrivent. Et, c'est ça. ouais. Et la prépa mentale, c'est vrai que je trouve qu'on a deux métiers en fait. Il y a le métier de Mhm. apprendre la préparation mentale, donc il faut se former, etc. Ok, Mhm. jusque-là tout va bien. Et je pense que comme tu as dit un peu, on est dans la promotion. Il faut changer la culture, il faut changer les C'est croyances ça. des gens. On est dans une culture où la prépa mentale n'est pas intégrée et c'est très compliqué de changer cette culture. Du coup, en fait, on se bat sur deux fronts. Ceux qui veulent, ok, on apprend, mais il y a aussi, voilà, convaincre, etc. Et ça, c'est particulier quand même. Parce que quand je fais des séances de prépa mentale et que je dis à quelqu'un, bah voilà, tu as ça à faire pour la semaine prochaine ou pendant 15 jours, et il faut que tu le fasses si jamais ça part de toi, hein. C'est toi moi je suis que Ouais, le ouais, catalyseur, c'est toi le c'est ça. principal intéressé. Et que le gars, 15 jours plus tard, il me dit, bon, bah, j'ai oublié de le faire, j'ai pas trop envie de le faire et tout. Je dis, bah, ok, mais viens pas te plaindre que ça se passe mal. Et après, ils te disent, ah, mais moi j'ai un mauvais mental, il y a toutes ces croyances sur le mental, alors que pas Bah, du tout, en fait. C'est très perturbant, ce. ouais, bah, je suis d'accord avec toi, c'est qu'on te demandera moins d'efforts. Tu vois, par exemple, tu lui demandes de travailler, je sais pas, il fait des matchs libres, et tu lui demandes de travailler un truc précis sur un de ses coups pendant ses matchs, il va faire, je sais pas, 2 matchs dans la semaine avant que tu le retrouves, et là, il va le faire. Et là, il va faire l'effort de s'appliquer. Par Mm, contre, mentalement, bah, je sais pas, j'ai jamais compris pourquoi les gens ont tendance tout de suite bah, après, il y a aussi tu sais bien, le côté résultat. Et mm, ce qu'ils comprennent pas, c'est que le mental, c'est pas forcément palpable sur le coup. Mais mm, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, il faut voir ça plus à court, moyen et long terme, mais c'est une progression constante, en fait. mm, Et c'est dans juste un petit déclic, des fois, permet à un joueur, une joueuse, tout de suite, de passer à mm, un meilleur niveau, quoi. Juste parce que mentalement, elle a compris quelque chose, son état d'esprit a changé, tu vois, mm. C'est ça. sur la frustration, sur un mot-clé, sur une routine qu'il fait à chaque fois. Tu vois, il y a la visualisation, tu vois, tu lui apprends un petit peu à visualiser, et du coup, l'enfant, il commence. Tu vois, j'ai fait un petit exemple, tu vois, les enfants, pour leur apprendre à tenir un échange, je les mettais sur une chaise, les mettre à l'aise, je leur disais ferme les yeux. Je leur disais, t'es dans une séance de cinéma, tu sais, c'est pour des moins de 10 ans, il faut toujours trouver des mots, parce que c'est des enfants, c'est pas des adultes. Et je veux dire, voilà, tu es au cinéma, tu regardes un film et c'est toi au cinéma. Et tu vas devoir jouer au tennis. Et le film, c'est moi qui gagne le point. Tu vois, tu mets ton prénom, c'est moi qui gagne le point. Et elle se voit, elle visualise son geste qu'elle rate à chaque fois, tu vois. Elle se voit le réussir. Et je lui dis, mais tu te vois le plus précisément possible, tous les détails. Et après, je lui dis, ben, tu répètes dans ta tête, tu visualises. Et plus tu vas à la visuelle, plus ton image est claire et nette, mieux c'est. Et après, je lui dis, on se réveille, et après, je les laisse jouer des points. Et après, je constate sur le terrain, eh ben, qu'ils font moins d'erreurs, qu'ils réussissent à mieux jouer, qu'ils sont moins dans la frustration et ils prennent beaucoup plus de plaisir. Parce que tu apportes le côté ludique avec la visualisation, faut pas oublier. Mm, Faut aussi trouver un appât, quoi. Et, euh, et l'enfant, en fait, tu lui apprends à visualiser. Et après, ce qu'ils me disent des fois, les enfants, parce que je leur dis à la fin du cours, tu sais, ce que je t'ai appris là, tu peux le faire dans tous les domaines de ta vie. mm. Et ils me disent, ouais, des fois, je l'ai utilisé en cours, faire un truc comme ça, j'ai fermé les yeux, et voilà, tu vois, tout simplement. C'est très intéressant parce que je trouve que ça rejoint. C'est une illustration parfaite de Ouais. ce que tu disais tout à l'heure. Que les enseignants sont les préparateurs mentaux, que les parents sont les préparateurs mentaux, que le joueur est son préparateur mental personnel, et que finalement la préparation mentale, ça devrait être quelque chose de spécifique, voilà, de pointu quand quelqu'un a un sujet pointu. Alors que nous, quand on a quelqu'un en séance de préparation mentale, eh ben, on est obligé, c'est normal, mais on lui apprend la base.
comme tu dis, Mhm. l'imagerie, ça devrait être intégré depuis tout petit, par tout le monde, dans tous les cours, tout le temps. Ça devrait déjà être intégré de base et on devrait le peaufiner. Et c'est vrai que c'est cette culture ouais, du mental qui n'est pas encore assez développée. Donc, ben, c'est un peu notre job, il faut qu'on continue à travailler là-dessus. C'est vrai que c'est hyper intéressant. Bon, ok. Et toi, alors, préparation mentale, donc tu fais sur le terrain, c'est très bien. Est-ce que tu fais d'autres interventions à l'extérieur? Tu essayes d'aller développer ton Bah, activité? j'essaye, c'est pas facile. J'essaye d'aller dans tous les sports parce que, bon, moi, j'ai fait cette formation à la base. C'est aussi pas que rester dans le tennis. Tu as vu que je suis quelqu'un d'assez. Hum, J'aime bien la transversalité. hum, Et je trouve que ça m'apporte beaucoup plus de compétences aussi. Et tester d'autres sports aussi, ça te permet aussi d'être beaucoup plus humble et prendre du recul sur ta pratique. Parce que tu te rends compte que, en fait, les croyances qu'on peut avoir, parce qu'on en a tous des croyances, on est obligé d'en avoir. Autrement, ça, on serait pas là aujourd'hui, hein. Après, il faut connaître nos biais cognitifs, tout ça, mais c'est normal. Mais et en fin de compte, on a des croyances en pensant qu'on a la connaissance ou qu'on a la pratique. Mais j'adore ça dans ce métier, c'est même le métier d'enseignement, c'est qu'en fait, que malgré toutes les compétences que tu as et tout le savoir-faire, et ça va être, ben, des fois, ben, tu te retrouves dans des situations, ben, t'es pas, c'est pas que t'es perdu, mais tu dis, oula, là, c'est quelque chose, j'y arrive pas, je comprends pas, j'ai pas réussi. Je trouve ça, c'est un moteur très, très fort pour développer déjà en tant que préparateur mental, coach, ce que tu veux. Et c'est ça que j'aime, en fait. Et après, j'essaye de développer, mais c'est, comme tu l'as très bien dit, c'est dans la culture. J'essaie de trouver des idées pour essayer de faire comprendre aux gens que, bah déjà, tu vois, aujourd'hui, j'ai un peu changé, parce que tu l'avais très bien dit dans tes vidéos, que beaucoup de gens vont parler de préparation mentale, mais ils oublient le mot entraînement mental. Et moi, l'entraînement, c'est très important. C'est que, en fait, c'est pas parce que tu vas passer tous les 15 jours, comme tu l'avais très bien dit, c'est juste, je le fais juste de parler, déjà, tu fais de la préparation mentale, et ben, ça permet aux joueurs d'avoir cet instant à eux, privilégié qui leur appartient qu'à eux et que c'est confidentiel entre nous, ça restera. Et ben, ça va leur permettre déjà d'enlever plein de barrières et de se sentir mieux. Et ben, juste ce facteur-là, tu vois, c'est très enrichissant, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi travailler en plus à côté. C'est un hum, entraînement, le mental. C'est aussi le pratiquer sur le terrain. C'est ce que je demande. Tu fais des exercices sur le terrain, sur ta pratique, mais tu peux le faire dans d'autres domaines que tu fais de la vie. Utilise des choses très simples. Tu vois, par exemple, j'avais dit sur ton mur où tu es tous les jours devant l'ordinateur, bah, tu mets des post-it avec tout ce que tu dois faire dans la journée. Tu vois, des trucs tout simples. Avec hum, c'est quoi mon objectif dans 2 mois? Bah, c'est courir un 10 km. Le chrono que je dois faire, tu vois, tac, tac, mes petits sous-objectifs, tu vois, bah, fixation d'objectifs, tu vois, tout simplement. hum, Et, euh, et là-dessus, je trouve ça, c'est bien, mais c'est l'entraînement mental. Et tu vois, il faut aussi passer ces paliers, mais c'est très riche le mental. Et moi, l'avantage que je trouve, par rapport que j'ai passé cette formation, c'est qu'il y a un suivi au quotidien que tu peux faire grâce à la préparation mentale. Que quand tu es enseignant de tennis, ce que je dis à mes élèves, je vous donne votre cours, on se revoit la semaine prochaine, puis là, voilà, puis on verra bien ce qui se passe. Et est-ce que tout ce que tu leur as appris pendant toi, est-ce qu'ils vont le retenir et le mettre en pratique? Ça, t'en sais rien. Et hum, s'il y en a des compétiteurs qui font des tournois, eh ben moi, ce que je leur dis, ils m'envoient un message quand tu as fini ton match, on fait un petit bilan, tu vois, on fait un feedback, comment ça s'est passé, les axes de travail pour les prochaines compétitions. Est-ce que moi, l'entraînement, en ce moment, vu que tu fais les matchs par équipe, est-ce que les entraînements, j'ai plus les axer sur les points, sur les matchs pour que tu trouves le rythme? C'est parce que tu sais bien, quand on est en match, c'est la technique, c'est pas ça qu'on va prioriser, surtout pas, c'est les autres facteurs de la performance qu'il faut mettre en avant. Donc, tu vois, et je hum, trouve que la prépa mentale, l'avantage que tu as, c'est que tu peux être vraiment beaucoup plus au quotidien des gens et tu peux hum, vraiment être plus présent, en fait. Et ça, hum. j'adore. Surtout, ouais, changer la croyance que la préparation mentale, c'est on s'assoit, on parle, alors que Hein. non, ce Non, sont des outils vraiment intégrés sur le terrain qui sont mis en place. Et on tout à en revient à fait. ce qu'on disait tout à l'heure sur la compétition. C'est sûr que si je fais que des doubles fautes, je vais avoir une frustration. Et c'est comme ça que je vais vouloir travailler ma deuxième balle. La personne qui vient en cours et que tu lui dis, bon, bah, il faut lifter, il faut faire ceci, il te dit d'accord. Mais en vrai, il a pas, enfin, il voit pas l'intérêt de le faire. Du coup, il va pas changer. Alors que s'il est frustré parce qu'en match, il a eu tel problème,
moi, c'est comme ça que j'ai progressé. J'avais pas de revers en match, du coup, bah, j'ai appris le revers. Après le service, j'y Mhm. arrivais pas, j'ai appris le service. Et c'est grâce à ces frustrations, justement, qui sont saines, qu'on progresse. Et Mhm. c'est la fixation d'objectifs qui se met en place et qui est intégrée au quotidien. Donc c'est vrai que Ouais, ouais. c'est fondamental, hein. Ouais, et comme tu dis aussi, prendre conscience ben, que cette frustration, elle est là, pas pour rien, et qu'il faut accepter aussi que tu passes par ces étapes-là pour plus Mm, tard maîtriser ton coup. Parce que tout mm. apprentissage demande du temps, du volume, de la qualité, et après, ben, un jour, comme je dis à mes élèves, ils disent, ah, j'aime pas le revers. Ben, un jour, je dis, t'adoras ton revers, ce que je dis en rigolant. Ben, voilà. Bah Parce ouais. qu'un jour, ton revers, eh ben, il va passer, tu vas être super content. Puis voilà, super. Mm, Passons à autre chose. J'ai essayé maintenant, on va jouer. bah ouais. Est-ce que l'une des qualités prioritaires, que ce soit en préparation mentale, mais du coup pour tous les joueurs, ce serait pas l'humilité, comme tu en as parlé tout à l'heure, la capacité à se remettre en question? Parce que même quand on sait les choses, il y a toujours quelque chose dans la vie qui va nous dire, bah non, ça se passe pas comme tu as prévu. Toujours s'adapter en permanence, mais pas se dire s'adapter en mode oh non, zut, je subis, mais plutôt en mode en le prenant comme un challenge et avec une bonne estime de soi. Et cette humilité, ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi est-ce que les gens ils sont plus prompts à changer leur technique qu'à travailler le mental? Alors, on a parlé de la culture qui ne nous a pas incité à le faire. Mhm. Je pense qu'il y a un côté égo aussi. C'est plus facile de dire ah, j'ai un défaut physique. Ah ouais, j'ai un problème physique. Mais alors dire ah non, je suis immature. Alors là, c'est beaucoup plus difficile. L'ego, il en prend un coup. Ah non, là, j'ai beaucoup de difficultés à changer. Alors que le corps, c'est plus facile que l'esprit. J'ai l'impression que l'humilité va nous permettre justement de basculer là-dessus. Ouais, je suis d'accord. Oui, oui. Et je te dirais, c'est, oui, comme tu dis très bien, c'est un très bon exemple. C'est que beaucoup de gens vont faire des efforts pour, physiquement parce qu'ils savent qu'ils sont moins, tu vois, moins endurants, moins rapides. Ils vont se dire, bah, tu vois, aujourd'hui, avec l'avènement, tu sais, maintenant des salles de sport, des salles de fitness, et je trouve ça très bien que les gens se mettent à bouger et se mettent à faire une activité physique ou sportive. Mais là, les gens, ils font l'effort. Mais mentalement, moi, j'ai l'impression que dès que tu dis mental, les gens, ils croient que, bah, tu l'as très bien dit dans ton interview, dans ta vidéo, c'est que tu as l'impression que tu as un problème. Alors que non, c'est pas un problème, c'est une constatation. Et que, comme aller voir un psy, aller voir un psychologue, même quand tu vas bien, tu peux aller voir un psy, parce qu'un psy, c'est son métier, de tout voir les mécanismes que tu as dans la tête, c'est pas grave. Et je pense que c'est plutôt là-dessus, en fait, c'est le fond, hein, c'est vraiment un fond. C'est que dès que tu dis mental, beaucoup de gens ont l'impression que déjà, ça y est, mentalement, je m'entraîne, bah, je suis faible. Mentalement, je m'entraîne, bah, c'est que j'ai un problème. Bah non. La preuve, les meilleurs joueurs, les meilleures joueuses du monde au tennis, ils sont au top. Bah, on va parler du top 3. Je pourrais parler aussi de Wawrinka et de Murray aussi, on pourrait parler d'eux. Mais tu vois, qu'est-ce qu'ils ont à prouver? Ils ont tout gagné, mais ils sont allés jusqu'à plus de 20 titres du Grand Chelem. C'est peut-être un jour on dépassera ça, j'en sais rien. Parce qu'ils ont su faire monter leur niveau, tous les niveaux de la performance, mais mentalement, ils ont peut-être gardé cette motivation, tu vois. Déjà, Mm, juste entretenir la motivation. Mentalement, c'est quelque chose de très important. mm, Parce que si tu restes toujours bon dans un sport ou une pratique, tu as peut-être envie de monter de niveau. Et si tu arrives mentalement à travailler là-dessus, et quand tu sens que tu stagnes, eh ben, il y a peut-être quelque chose à travailler mentalement mm, de l'environnement. Peut-être que tu as un environnement en ce moment qui n'est pas très favorable pour que tu progresses. Peut-être qu'en ce moment, tu as besoin de travailler un peu plus sur l'acceptation, ou peut-être, tu vois, de plein de choses, tout mm. simplement. C'est Et, ça. et moi, mentalement, c'est surtout ça, moi, que je constate, c'est que j'ai l'impression que c'est un mot qu'on ne doit pas dire. Tu vois, quand j'en parle même au président de club, ils te diront tous, ouais, mais je suis pas compétiteur, je veux pas être un sportif de haut niveau, mais le haut niveau, c'est une exception. Et les Mm, gens, ils ont pas conscience de ça. Mais tu sais bien. mm, Euh, un joueur de très déjà être un joueur de haut niveau, c'est déjà une exception. Parce que déjà, pour arriver à ce niveau-là, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Bon, de sacrifice, le terme, j'aime pas toujours parce que je trouve que les gens, s'ils le font, ils savent très bien pourquoi ils le font. On est mm, d'accord? Donc, c'est pas mm. forcément un sacrifice. C'est nous qui voyons ça peut-être comme un sacrifice parce que nous, on n'est pas dans sa On vie, n'est dans pas ce prêt côté. à faire ça, quoi. Mm, Voilà, lui, il se pose pas la question.
Et t'as des gens, bah, le très très haut niveau, et voir les meilleurs du monde, bah, on s'en rend pas compte, c'est une exception. Donc alors pourquoi il faut être forcément arrivé en compétition haut niveau pour s'attaquer au mental? Alors que pour moi, c'est une grosse lacune. Si dès du départ, t'es enfant, bah tu vois, j'ai fait un petit exercice très simple avec des enfants, je leur donnais trois balles de couleur, ils faisaient du mur, et je leur donnais un objectif de réussite, tout simple. Un nombre de frappes précis dans une zone avec leur revers. Et il y en a, et à la fin de l'exercice, ils me disent, voilà, je les ai joué 10 minutes. Et à la fin, je leur dis, voilà, vous avez trois couleurs, trois émotions, heureux, en colère, c'est totalement passif, tu vois. Aucune émotion. Et donc, du coup, ça me montre si l'enfant, déjà, s'il a pas tu vois, s'il ressent pas vraiment une émotion, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment motivé par ce qu'il fait et par rapport à son projet. Et il y en a, ils ont compris leurs émotions. Il m'a dit, ouais, bah, ah, j'y suis pas arrivé, ah là là, ça m'a énervé. Et je dis, bah, écoute, fais comme ça, je lui donne un conseil technique. Ah, il m'a dit, ouais, bah, je vais le faire. Et ben après, il y est arrivé au bout de trois fois, tu vois. Et après, son Mm. émotion, elle a changé. Il m'a dit, ah, j'étais heureux. Tu vois, des choses très simples. Tu prends C'est hyper intéressant. et tu vois, l'enfant, il comprend. Et après, il comprend son émotion. Il dit, ah, bah, je comprends, en fait, pourquoi j'ai été frustré. Pourquoi tu Mm. parce que tu n'y arrives pas, forcément, ça te frustre. C'est naturel, Mm. les émotions. C'est pas quelque chose Mm. qu'il faut empêcher de. Après, il faut pas qu'elles dominent trop non plus certains Bien sûr. moments. Mais Mais justement, c'est parce qu'on les prend en charge tôt qu'elles vont pas exploser. Si on les prend pas en exactement, charge, voilà. elles vont Ouais. s'accumuler et après on les contrôle plus. Mais si on arrive à les prendre en charge dès le début, à les identifier plus rapidement, parce qu'avant on n'a pas conscience donc on les voit pas. Mais si on arrive à les identifier tout de suite, ça va aller mieux. Et je digresse un peu, mais c'est mon point de vue personnel, je trouve que c'est un peu ce qui manque un peu à l'éducation aujourd'hui des jeunes enfants. On veut de l'éducation positive, on veut la gestion des émotions des enfants, donc c'est bien, il y a des progrès, mais on n'a pas les armes en tant que parents parce qu'on ne sait pas nous-mêmes les gérer, on sait pas le faire. Donc on leur demande des trucs qu'on ne sait pas leur expliquer, on leur montre pas le mode d'emploi. On leur dit gère ton émotion, mais on a du mal à lui montrer le mode d'emploi. Et c'est très difficile parce que ça veut dire se remettre en question nous, ça veut dire se former nous pour essayer d'enseigner à l'enfant ça. Et forcément, tous ces enfants, c'est pas une critique, on est tous dans le même bateau, mais tous ces enfants qui ne savent pas gérer leurs émotions, bah oui, ils arrivent au tennis. Forcément, ils n'ont jamais appris ça non plus. Et c'est difficile, voilà, ça explose parce que c'est un milieu quand même qui mal pris et difficile. C'est vrai, la compétition, quand c'est mal analysé, eh ben oui, ça peut, il y a des émotions. Donc c'est vrai que Et- c'est global, mais c'est hyper important, c'est hyper intéressant. Je trouve que ce que tu fais avec les enfants, moi je trouve ça vraiment bah, fabuleux. Vraiment, je kiffe. Merci. Et Mais limite, tu vois, j'avais une question, mais je vas-y, vas-y. digresse. J'ai une autre question du coup. Parce que j'allais parler du développement de la préparation mentale dans les clubs, Ouais. mais je me pose la question plutôt, est-ce que ça vaut pas le coup de développer la préparation mentale pour les coachs, tout simplement? Et je m'étais dit même à un moment donné, plutôt que de faire que de la préparation mentale pour les athlètes, plutôt faire que de la préparation mentale pour les parents. Les parents, les athlètes, les coachs, pardon, les coachs et les parents, c'est juste qu'on en revient toujours au même problème, c'est qu'ils sont pas toujours prêts à le faire. Parce que des fois, moi j'ai des joueurs et les parents, je leur dis, bah, est-ce que ça vous dit qu'on fasse la préparation mentale? Ils me disent, ah non, non, c'est pas pour moi, c'est pour lui, hein, moi j'ai pas envie de le faire. Et ouais, mais le problème, c'est que c'est un peu lié, quoi, parce que si je lui dis des trucs et que vous le faites pas, bah, c'est un peu compliqué. Donc, est-ce que ce serait pas intéressant, tu vois, de faire que de la prépa mentale là-dessus? Je sais Ouais, pas. non, c'est une bonne piste de. Moi, je pense que toutes tes pistes sont très bonnes. Et j'ai une autre anecdote par rapport à ce que tu disais sur les émotions. Tu vois, même apprendre je dis aux enfants, mais se concentrer. Et je leur dis, mais est-ce qu'on vous a appris à vous concentrer? Ils m'ont dit non. Eh ben, ça s'apprend. Et tout simplement. Donc, et même se reconcentrer. Hum, C'est des choses parce qu'on Encore peut plus pas. important, ouais. Et apprendre à se reconcentrer, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est des Parce que c'est mécanismes à ça, ouais. apprendre. Hum. Et après, quand tu es enfant, tu comprends, tu connais, tu définis pourquoi, voilà, bah, ça va beaucoup plus vite et tu évolues beaucoup plus vite. Et c'était quoi ta question? C'était par rapport à l'évolution? Ouais, ouais, ok, je vois où tu veux en venir. Est-ce que, voilà, est-ce qu'on développerait pas la prépa mentale? Est-ce que, tu vois, en tant que Mm, préparateur mental, moi, c'est sûr, je vais vers les joueurs. Et je me dis, est-ce qu'il vaudrait pas faire la pub pour essayer de mm. changer la culture et dire aux parents, faites de la préparation mentale avec moi. Les profs, formez-vous à la préparation mentale parce que là, en fait, ce que tu fais, moi, je trouve ça fabuleux. Si tous les profs faisaient ça, eh ben, est-ce qu'il y aurait vraiment besoin de préparateurs mentaux? Oui, bien sûr, pour le haut niveau, mais déjà, il y aurait cet entraînement mental qui serait mis en place. On pourrait vraiment faire de la préparation mentale et plus de l'entraînement mental. Bah, Tu vois? tu vois, c'est un peu l'idée que j'aimerais développer, c'est, tu vois, on va accepter qu'il y ait un préparateur physique Exact. dans un club, même qu'il n'y ait pas du tennis. On va accepter qu'il y ait un directeur sportif dans des grosses structures et qu'il y ait plusieurs DE, tu vois, qui tournent. Ça, on l'accepte.
Pourquoi les clubs n'engageraient pas un préparateur mental pour le club mm, et qui soit là pour former des enseignants, qui soit là aussi pour les enfants, les adultes qui veulent faire spécifiquement de la compétition, qui les accompagne, tu vois, comme n'importe quelle structure, mm, de t'es quelqu'un de compétent dans un domaine de la performance. Et par rapport aux parents, je te rejoins totalement, et par rapport aux enseignants aussi. J'ai une anecdote, une anecdote, tu vois, quand j'ai suivi une prof qui est prof aujourd'hui, qui passait sa formation de DE, et je l'ai suivi pendant à peu près 3 mois. Et en même temps, j'avais quatre casquettes, c'est-à-dire qu'elle voulait être meilleure en match, elle voulait aussi améliorer des choses au niveau du mental et surtout d'avoir des connaissances, parce que moi donc je lui ai apporté des connaissances, des outils. Et parce qu'elle m'a dit, à l'époque, quand elle a passé son diplôme, elle a eu que 2 jours de formation au niveau de la prépa mentale. mm, Et elle m'a dit et je lui ai demandé au niveau de la prépa physique, elle m'a dit qu'elle n'en avait pas plus. mm, Donc, tu vois, je me dis, ouais, ça pêche quand même, quoi. Et ça me pose mm. problème, tu vois. Bah, Et bien moi, en sûr. même temps, elle était donc, tu sais, elle est en formation DE, donc elle devait aussi, moi, j'apportais donc mes compétences en tant que préparateur mental, aussi en tant que formateur par rapport à la discipline et mon expérience en tant qu'enseignant. C'est-à-dire qu'à côté, elle devait passer donc ces modules et tout, et en même temps, on en parlait aussi, la gestion, tu sais, du jury, tout ça, les exercices, comment elle mettait en place, comment ça se passait dans le club, tu vois. Donc en fait, j'avais plein de choses à travailler avec elle. Et ben bon, elle l'a eu son diplôme. Moi, je savais qu'elle allait l'avoir. Mais c'est très bien, mais ça l'a beaucoup aidé en tout cas, de ce qu'elle a dit. Et tu vois, et je lui ai posé la question à l'époque, comme ça, de façon, tu sais, spontanée, mais je lui dirais pourquoi ils n'engageraient pas des préparateurs mentaux dans l'IDIC pour former aussi Mm, les futurs DE et bien qui sûr. les accompagnent Mm, pendant leur formation et mm, qui aient des séances avec eux où on va travailler la prépa mentale pour eux, mais mm, aussi sur le terrain. Elle mm, m'a dit, ouais, c'est une très bonne idée et qu'elle m'a dit, elle se sentait accompagnée déjà parce que je la voyais au quotidien et elle se sentait pas seule, tu vois. mm, Et elle avait quelqu'un avec une certaine expérience, un certain retour. mm. Et je lui ai dit, ouais, et tu vois, après, j'ai dit, ben, je vais un peu contacter des gens de ligue et j'ai proposé, ben, j'ai pas eu de réponse favorable. Et même à une époque, j'avais même fait au niveau de l'arbitrage, tu vois, un truc tout con, l'arbitrage. J'ai dit, bah, est-ce que vous aurez besoin d'un préparateur mental pour former vos arbitres? Bah oui, c'est super important. Moi, j'ai jamais arbitré sur une charge d'un certain niveau, mais je pense que bah, toi, tu es arbitre, tu sais bien, même j'arbitre. Et tu sais bien que des fois, tu as des moments de pression, de tension assez fortes, hein, C'est clair. et la prépa mentale, ça peut être un atout suffisant et ça rendrait les arbitres meilleurs et surtout, ils auraient des connaissances sur eux-mêmes Mm. et les parties se passeraient peut-être beaucoup mieux. Ben ouais. Voilà. Et on en revient à ma dernière question, justement, qui est liée à ça. Il y a de la demande, il y a beaucoup de demandes en préparation mentale, les joueurs, les enseignants, il y a de la demande, mais les institutions sont encore réticentes à donner de l'argent à ça, à investir là-dedans. Comment on pourrait faire pour développer ça? Pas forcément, on pourrait en parler, mais pas forcément au haut niveau, mais je pense plutôt dans les clubs. Pourquoi est-ce que dès qu'on va voir un club, on leur dit prépa mentale? Ah oui, c'est super intéressant. Est-ce que vous voulez qu'on mette en place des trucs? Ah non, c'est trop cher. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette part aussi de l'argent? Je sais qu'au-delà des clubs, il y a aussi les individus, les individuels. Euh, Moi, je sais que d'un côté, il y a les joueurs qui me disent, ah, c'est beaucoup trop cher. Moi, je peux pas. Une séance à 80 euros, 80-90 euros la séance, c'est beaucoup trop cher pour moi, c'est pas possible. Et d'un autre côté, tu as tout l'environnement sociétal qui te dit, bah attends, c'est les prix, on peut pas brader les prix, tu vas voir un psychologue, c'est le même prix, voire plus cher. Les gens, ils sont prêts à payer un psy, à aller voir faire plein de choses qui coûtent ça. Même un massage, ça coûte 80 euros l'heure. Mais prendre du temps pour soi, c'est trop cher. Alors, où est-ce que tu te situes, toi, par rapport à ça? Est-ce que tu penses que c'est trop cher? Il faut réussir à développer ça pour les clubs, les rendre plus accessibles, notamment pour les jeunes? Ou est-ce qu'au contraire, c'est voilà, c'est les prix et que du coup, c'est la société qui doit vraiment essayer d'accorder plus de place à ça? Parce que moi, Alors pour les... je suis vraiment Ouais, ouais. partagé entre les deux, hein. J'ai du mal, hein. Ouais, Moi, quand je vois ouais. les joueurs, je leur dis, ah oui, t'as raison, c'est trop cher. Et quand je brade mes prix, je dis, bah ouais, mais c'est vrai que c'est compliqué de faire une séance à 30 euros alors que les mecs, ils sont prêts à mettre 100 euros pour un truc. C'est cul entre deux chaises, quoi. J'ai du mal à. Puis je te dirais, des fois, ils payent des abonnements à plus de 200 euros pour pas utiliser ce qu'ils utilisent. Tu Hum, vois, très peu. Donc, ouais, ouais. Alors, le prix par rapport à ce que tu dis, moi, je pense qu'il faut pas se brader
Parce que moi aujourd'hui, je fonctionne comme ça. J'ai une certaine expérience, des compétences que j'ai concrètement. C'est un constat. Donc si je suis là, c'est que je suis compétent. Je dis pas que je suis le meilleur, je dis juste que je suis compétent. Pas la même chose. Et donc c'est normal que les gens, tu leur demandes un certain prix. Après, je pense qu'il faut être modulable. C'est cas par cas, selon la personne à qui tu parles. Après, tu peux trouver des formules où tu peux dire aux gens, mais il faut pas non plus que tu dises aux personnes à qui tu peux intéresser qu'en fin de compte, ils peuvent payer un peu comme ils veulent. Non, je pense qu'il faut être clair. Dire, je comprends ta situation, je comprends que tu n'as pas forcément les moyens, mais ce que tu fais là, c'est peut-être, tu n'auras pas besoin dans 2, 3 ans dans le futur, parce que tu auras fait ce travail-là. Donc du coup, c'est tout bénef. Moi, c'est ce que je dis aussi, hein. C'est que Mm. autant le faire maintenant que le faire peut-être jamais. Mais Mm. l'argent, c'est vrai que c'est un peu un peu une question fondamentale, mais dans d'autres sports, un préparateur physique, tu sais, ils ont des tarifs aussi chers et les gens ne se posent pas la question. Et Exact. pourquoi le mental, on devrait forcément brader? Après, il y Mm. a aussi la question du diplôme aussi. Toi, tu viens d'un cursus universitaire et je sais qu'au niveau de la prépa mentale, moi, tu vois, c'est peut-être un axe aussi, moi, que j'aimerais bien que l'État fasse, c'est faire un vrai diplôme Mm. ou une validation d'acquis professionnel pour ceux comme toi qui ont les diplômes. Moi, que j'ai un diplôme, bon, c'est mon diplôme, mais tu vois, qu'on puisse au pire parler de formation sur un an et qu'on ait un diplôme officiel. Et là, déjà, je pense que ça permettra à peut-être être plus reconnu, déjà au niveau de la Mm. société, même s'il y en a qui ont des diplômes qui ne sont pas forcément performants, il y en a qui n'ont pas, ils sont très performants, et inversement, ça, de toute Exact. façon, ça, on Mm. peut rien y faire. Et moi, je pense qu'aussi, il faut aussi l'instaurer dans les structures sportives, parce que quand je vois dans les pays anglo-saxons, de ce que j'entends en interview, tu vois, aux États-Unis, en Angleterre, la préparation mentale, c'est déjà intégré depuis très Mm. longtemps, même Bien sûr. des psychologues du sport, dans Bien les sûr. collèges, les grandes universités, ils se posent même pas la question. Donc, c'est aussi, je pense, dans les mentalités. Et C'est sûr. peut-être, comme tu l'as très bien dit dans l'interview, mental, c'est médical, comme tu avais dit en anglais. Mm. Et c'est peut-être ce terme. Mm. Et tu vois, aujourd'hui, je dis pas que je fais de la prépa mentale, je fais de l'accompagnement mental, tu vois. Mm. J'essaie de placer plus ça, comme ça. C'est plus un accompagnement. Et dans Mm. l'accompagnement, tu as la préparation mentale, tu as l'entraînement mental. Il faut pas oublier qu'on rend les gens autonomes. Mm. C'est pas, moi, je lutte un petit peu là-dessus, moi, au niveau de la prépa mentale, ce qu'il nous a dit dans la formation, je sais pas si tu l'avais dit, toi, à l'époque, c'est qu'il faut pas non plus être dépendant des athlètes que tu suis ou des Ah, personnes. c'est sûr, hein, l'objectif, c'est qu'ils se débrouillent sans nous, Oui, nous, on est là pour les aider, les rendre meilleurs, hein. Mm. ou leur faire prendre conscience aussi que des fois, on a des limites, on peut pas toujours les aider, donc d'où l'apport d'un psychologue, parce que des fois, tu sais bien que ben, on n'est pas Mm. formé, je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, c'est des médecins, donc si on sent que la personne, ben, ça va plus loin que ça, ben, on les oriente vers des gens compétents. Et donc déjà, je trouve ça très très bien. Et moi, je pense que le mental, oui, oui, ça devrait être intégré, même dans les écoles, tout Mm. simplement, au niveau de l'éducation nationale. Donc, Mm. tu l'as très bien dit tout à l'heure, pourquoi les enfants, on leur apprend pas à connaître leurs émotions? On leur apprend pas déjà à les connaître et à vivre avec, et leur expliquer des choses toutes simples. Mm. Leur apprendre pourquoi des fois ils se déconcentrent, pourquoi ils n'arrivent pas à être vraiment dessus sur leurs exercices, parce qu'on leur a pas appris à se concentrer. Les- En tant que parent, en tant qu'adulte, on peut tous dire à ton enfant, mais concentre-toi, mais est-ce que toi, tu sais déjà te concentrer? Donc Mm. voilà. Bah ouais, c'est Ouais, clair. ça s'apprend, c'est pas grave. Mm. Mais C'est pour ça. le développement du mental, oui, moi, je pense qu'il faut que ça soit institutionnel, l'histoire du diplôme, ou que les choses soient claires. Et la deuxième chose, je pense aussi il faut aussi que nous aussi, on bouge de notre côté, Mm. qu'on tente des choses, qu'on innove, qu'on n'hésite pas à taper là où personne va aller, tu vois, Mm. et qu'on trouve des idées et qu'on essaye aussi d'expliquer tout simplement comment on est en train de faire là, hein, tout simplement. Mm. Tu vois, la discussion qu'on a là, moi j'aimerais avoir des discussions comme ça avec des gens, des dirigeants de clubs. Mm. Bien sûr. Je peux Mm. te donner une anecdote. C'est la dernière, tu vois, j'avais appelé le responsable de ma ligue au niveau du mental, tu vois, j'ai regardé au niveau de la ligue où je suis et je l'ai appelé, on a bien discuté et je lui ai dit, ouais, est-ce que vous serez intéressé par ma candidature? C'est comme n'importe quelle personne qui propose sa candidature avec son diplôme. Et il m'a dit, ouais, ouais, c'est bien, tiens-moi au courant de ce que tu fais, tes 5 mois. Il m'a dit, non, on n'a pas d'argent.
Alors, tu Voilà, vois, c'est classique. question de l'argent. C'est question de l'argent. Classique. Mm. Alors, moi, dans ma tête, je me dis quand même, la Fédération française de tennis est réputée pour être une des plus riches Bien sûr. du monde, et même de France. C'est une des plus riches. Mm. On a un grand tournoi du Grand Chelem, on gagne des millions d'euros grâce à ça. Mm. Et où l'argent, elle va? Mm. Je veux dire, au niveau, ça distribue au niveau des ligues, mais tu ne peux pas me dire qu'ils ne peuvent pas mettre en place des choses. C'est Mm. fou. C'est possible. Mais pourquoi ils ne le font pas? Bah ouais. Non, c'est sûr, C'est, hein. t'as des gens compétents. Tu as un pays qui est compétent au niveau de la développement et de la structuration du sport et de la formation. Mais pourquoi vous ne mettez pas ça en place? C'est ça que j'ai jamais compris dans leur discours. Et même après, tu vois, j'avais contacté les gens du paddle et le responsable du paddle, désolé s'il écoute la vidéo, mais je le dis quand même, je m'en fous. Il m'a dit non, c'est pas la peine, j'ai un diplôme, c'est bon, hein, c'est moi qui gère le mental. Dans ma tête, je me suis dit, mais attends, t'as combien de joueurs de paddle dans la région? Comment tu fais? Mais c'est tout et n'importe quoi. T'imagines un préparateur mental ou une préparatrice mentale pour une centaine de joueurs de haut niveau. Mais tu fais comment? Mm. Mm. T'imagines, tu auras un préparateur physique pour toute la France, Mm. pour tous les sportifs de haut niveau, mais jamais il arrivera à s'occuper de tous, tu vois? Bah oui. Ça n'a pas de sens. Et je comprends pas cette façon de voir les choses. Mm. Et c'est malheureusement fréquent. Ouais, c'est ça. Et pas nouveau, parce que moi j'ai eu la même réponse il y a 20 ans. Ouais, je crois que tu me l'avais expliqué, Ouais. c'était quand tu étais allé au colloque des enseignants, c'est ça? Bah, il y a eu plusieurs, il y a eu plusieurs Ouais, choses. Il y a eu, quand j'étais allé à la Fédé, déjà j'avais vu le DTN, et il ouais, m'avait dit non, la ouais. préparation mentale, vous êtes des arnaqueurs, on n'en veut pas, Et je tiens à etc. te dire, le DTN que tu as vu, c'était l'entraîneur de Noah, c'est ça? C'était Patrice Agelower, je crois. Ouais, et ben tu sais que pendant la formation que j'ai fait en 2019, il était dans la formation transfert. Donc tu Non, mais après ça vois, change, ça évolue. Non, mais bien ouais, sûr, ça ça évolue. évolue. Tu vois, c'est intéressant ce que tu Mm. dis, tu vois, son évolution. Mm. Donc ouais, voilà. C'est Donc sûr, hein. Et il y a plein t'as d'évolutions, ouais, raison. c'est sûr. Ok, super. Bon, on a vu pas mal de sujets, c'est super intéressant. Bon, on est hyper passionnés, donc on pourrait continuer comme ça pendant des heures. C'est Ça clair. sera l'occasion de faire d'autres vidéos sur ce sujet parce qu'il y a plein de choses à dire. Avant de conclure, est-ce qu'il y avait un thème que tu voulais qu'on a oublié ou que tu voulais aborder? Non, je pense que par rapport à ce que tu m'as demandé, je pense qu'on a abordé pas mal. Je pense intéressant pour les enseignants dans le tennis, pour écouter cette interview, s'ils veulent aussi se former au niveau de la prépa mentale, qu'ils n'hésitent pas à le faire, aussi qu'ils se remettent un petit peu en cause leur posture d'enseignant. Aussi, une dernière chose que j'aimerais dire, depuis que j'ai fait cette formation avec le recul, aujourd'hui, tu vois, les gens vont m'appeler coach, il y en a, ils vont m'appeler prof, il y en a, ils vont m'appeler entraîneur, il y en a, ils vont m'appeler préparateur mental. Mais en fait, quand tu es, éducateur sportif aussi, et ben, en fait, on a toutes ces postures quand je suis sur un terrain. Des fois, je suis coach, des fois, je suis entraîneur, des fois, je suis préparateur mental, des fois, je suis enseignant, On a plein de des fois, je suis casquettes. animateur, des fois, je suis celui qui développe le club, tu vois, un peu celui qui propose des sponsors, celui qui va réfléchir sur le développement du club, tu vois. Et c'est un peu ça. Et si j'aimerais faire de la pub, je ne sais pas si tu connais, bah, je pense que faudrait que tu passes sur sa chaîne à Anthony, mon espace enseignant de tennis. Je crois que Oui. tu vois. Et lui, c'est super ce qu'il a fait. Il a créé cette plateforme. Mhm. Il l'a créée à l'époque du Covid. Et, euh, et à l'époque, il faisait beaucoup de lives où beaucoup d'enseignements venaient. Et malheureusement, quand le Covid a... Bah, heureusement que le Covid s'est arrêté, pardon. Ça s'est ralenti. Oui. Et ben, du coup, ben, il y a de moins en moins de gens qui venaient, mais sa page est excellente parce que c'est un partage. Et c'est Voilà. ce qu'on Ouais. disait tout à l'heure, c'est de retour d'expérience entre enseignants. Mm. Et même des fois, il invite des gens qui viennent pas forcément du tennis. Et il adore ça. Ça veut dire la Mm. transversalité des pratiques et aussi la remise en cause des connaissances. Tu vois, il a invité Cyril Genevoix, il a invité au niveau de la bioméca, c'est des enseignants aussi de terrain, des gens qui travaillent à l'étranger, tu sais, voir comment ça fonctionne à l'étranger, quand tu as, un diplôme de tennis, c'est super. Mm. Ben, mon espace enseignant de tennis, je lui fais de la pub. Je suis passé Mm. même sur sa chaîne où j'avais Oui, je me parlé. souviens, ouais, j'avais vu l'interview. Il m'avait demandé de parler de trois cas précis au niveau de la prépa mentale que j'ai intégré dans un club. Tu vois, je lui ai donné trois Mm. cas précis. Donc voilà, voilà, je lui fais de la pub, Anthony, c'est normal. Quand c'est Parfait. qualitatif, moi je Bah fais oui, de la oui. pub, Il faut aller voir. c'est la Mm. base. Donc voilà. Super. Et puis merci de m'avoir invité.
Ah bah, avec grand plaisir, ça fait très longtemps qu'on avait envie de faire ça et j'ai été un peu débordé ces dernières années donc on a réussi à le faire donc c'est super. Donc j'étais hyper content. Aussi. OK, bah, super, bah, merci beaucoup Jérôme, écoute on se fera probablement d'autres interviews, à l'avenir. Il y a tellement de choses à dire à ce sujet. Bon, au pire, ce que tu peux peut-être faire ce que tu vas la mettre sur, sur YouTube, la vidéo, c'est ça? Exact. Et ben en dessous, tu pourras demander, par exemple, pour ceux qui ont vu la vidéo, s'ils ont des questions ou des thèmes Mmh, si on peut aborder pour une prochaine. mmh, Et on pourra peut-être se revoir et en rediscuter. mmh. Super. Écoute, merci beaucoup d'être venu. Merci à tous d'avoir vu la vidéo. On vous dit à la prochaine. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, faites de la préparation mentale, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Allez, ciao! Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt!